J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 29 avril 2023, nous terminons ce mois d'avril dans des conditions très difficiles. C'est le mois de l'Aïd, mais c'était aussi le mois de la fin du Ramadan, un Ramadan éprouvant sur le plan socio-économique et sur le plan politique, avec malheureusement pas mal de mauvaises nouvelles qui nous informent sur la régression de notre pays. Aujourd'hui encore, je vais vous donner une information surprenante. Nous avons confirmé une information surprenante qui franchement indique qu'il y a une dynamique inquiétante au sein du régime algérien. Il y a une certaine composante du régime algérien qui cherche encore plus de pourrissement dans le pays et qui cherche encore à aggraver l'instabilité de notre pays. Je vous explique. En introduction, la personne sur laquelle je vais parler dans cette émission, je ne partage pas ses idées. Mais encore une fois, je n'ai pas d'affinité personnelle avec cette personne. Mais encore une fois, ce n'est pas la personne qui compte, c'est le principe, et c'est le principe du droit, et c'est l'intérêt général du pays. أنا ما يهمنيش الأشخاص، أنا تهمني المنفعة العامة ويهمني القانون والحق والحقوق العامة. C'est-à-dire que moi je crois au principe de droit, quel que soit, même quand c'est le diable, il faut respecter son droit, et quand on traite avec le diable, il faut toujours tenir compte de l'intérêt général. La personne dont je vous parle aujourd'hui, c'est Ali Belhadj. Ali Belhadj Ajma'a, ex-numéro 2 du Front islamique du salut, une personnalité très connue, qui a ses partisans, qui a beaucoup de ses détracteurs, qui est très vu, très suivi sur les réseaux sociaux, qui n'a peut-être plus la même influence qu'il avait dans les années 90, certainement, mais au début des années 2000, il était encore vigoureux, etc. Aujourd'hui, il est âgé, il a 66 ans quand même, mais Ali Belhadj continue de militer à sa façon. Ses polémiques, ses prises de parole, les attaques qu'il mène contre le régime algérien, ses propos très virulents et ses prises de position radicales. Souvent, on n'est pas d'accord avec lui, même si des fois, il dit des choses avec lesquelles on peut être d'accord. Ali Belhadj Ajma'a, bien sûr, il nous rappelle la décennie noire. Pour moi, en tant que jeune Algérien qui a été victime du terrorisme, on dit le Metidja ou le Tchbel, نحيي جماعة ولاد شبل وبوفاريك وبرتوتا وحوش القرو وتولي حوش الطعام toutes les exportations agricoles qui ont entouré notre région, Quatre Chemins, Tessal al-Merja, etc. Les gens qui, comme moi, ont vécu dans cette région, ils pourront comprendre. Pour nous, comme beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui ont vécu dans les régions les plus martyrisées, Metidja, Mdia, Indefla, c'était le triangle de la mort à l'époque. Pour nous, tous les symboles de la décennie noire sont partie prenante de notre tragédie. Que ce soit des généraux dans les années 90, que ce soit les leaders du FIS, les leaders des groupes islamistes. Ali Belhadj, pour moi, est un symbole de la décennie noire. S'il voulait réellement du bien pour notre pays, moi ce que je lui conseillerais, c'est de se taire et de laisser la politique aux générations, aux d'autres générations, et qu'il essaye d'observer, de respecter le deuil des Algériennes et des Algériens, parce qu'on estime, moi personnellement j'estime, c'est mon opinion, ça ne veut pas dire que j'ai raison, c'est mon opinion, j'estime que tant que tous les acteurs, Mnazar, jusqu'à Ali Belhadj, qui ont été impliqués directement ou indirectement dans les événements des années 90, ils ne devraient plus faire de la politique dans notre pays parce qu'ils agitent les vieux démons et ils remuent le couteau dans la plaie, d'autant plus que nous n'avons jamais su toute la vérité sur les années 90 et qu'une justice n'a jamais été rendue parce que nous avons préféré l'amnésie à l'amnistie et même le processus de réconciliation nationale qui est noble, qui est louable, qui a permis à notre pays de tourner la page, a quand même des insuffisances et il nous a pas permis de faire notre deuil définitivement. Ça c'est ma position. Maintenant que Ali Belhadj peut s'exprimer, je ne peux que l'accepter. Parce que moi, je suis démocrate, comme Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez le dire. Ali Belhadj Ajma'a, je rappelle, il a purgé sa peine. Il est très l'habs. Ali Belhadj a été libéré, il a fait de la prison entre 1991 et 2003. Il a purgé sa peine, il est sorti de prison en juillet 2003. Il n'a pas bénéficié des dispositions de la charte de la réconciliation nationale. Plus tard, il a bénéficié d'une grâce quand il a été arrêté le 27 juillet 2005. Parce qu'il a fait une déclaration sur Al Jazeera sur l'enlèvement de 2 diplomates algériens à Bagdad, pas à Bagdad, à Gao, au nord du Mali, même non, à Bagdad.
En tout cas, je me souviens, Bamako, c'était plus récent. C'était, au Mali, c'était au début des années 2000, après la crise de la Zawad, entre 2012 et 2011. Mais à Linesh. Donc, il a fait une déclaration, en tout cas, peu importe les circonstances, où il a été arrêté pour cela. Ensuite, il avait été libéré. Il avait été libéré, je pense, une année plus tard. Si je ne me trompe pas, c'était en mars 2006. Il a été libéré. Là, il a bénéficié d'une sorte de disposition, d'une sorte de grâce qui rentre dans le cadre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale qui a été adoptée qui a été adoptée lors d'un référendum en 2005. Donc, Ali Belhaj, officiellement, il a purgé sa peine. Yani, entre lui et la justice algérienne, normalement, il a soldé ses comptes. Etc. Euh, c'est bon. Donc, etc. Il n'a plus de dette envers la société. Si on réfléchit au niveau du droit, au niveau du droit. Mais effectivement, c'était en 2005, il y avait deux diplomates algériens, Ali Bellaroussi et Azdin Belqadi, qui ont été exécutés par un groupe affilié à Al-Qaïda. Bon, allez, c'est une autre affaire, parce que l'émission est compliquée. Je vous ai donné cet exemple-là pour vous dire qu'Ali Belhaj a eu des ennuis avec la justice, il a fait de la prison, il a réglé sa dette. Donc normalement, il redevient un citoyen ordinaire. Ce n'est pas un super citoyen, c'est pas un sous-citoyen. Sauf qu'Ali Belhaj, aujourd'hui nous avons découvert au cours de nos investigations qu'il fait l'objet d'un plan qui vise à non seulement l'emprisonner, et ce plan devrait commencer dès demain, le dimanche 30 avril 2023, puisque demain, il est convoqué devant un juge d'instruction qui relève du tribunal de Dal-Baïda, l'un des tribunaux les plus durs et les plus compliqués. C'est le tribunal d'ailleurs qui m'a condamné à mort. C'est le tribunal criminel de première instance de Dal-Baïda. Il est convoqué devant un juge d'instruction, par un juge d'instruction de ce tribunal, et il y a un plan qui a été édifié, qui a été élaboré, de le mettre en prison, de l'emprisonner tout court et de le placer en détention. Je m'explique. Ali Belhaj le 20 avril, rappelez-vous, Saïd Chenguelha, il a fait un discours où il a parlé de la menace, du retour du péril islamiste. Du péril islamiste, du péril intégriste plus exactement. وقال باللي il y a des personnalités des années 90 حبوا يردوا l'Algérie comme les années 90 ولا dessiné noir وما على باليش وattention وحنايا رانا هنا et on pourra jamais se laisser on va jamais se laisser faire, et on va empêcher le retour des islamistes, des intégristes, et de l'armée algérienne. Elle est là, où l'école algérienne doit jouer son rôle. Il a fait un discours anti-islamiste, qu'annahu l'Algérie n'est pas encore sorti de la décennie noire. C'est un discours que nous avons analysé, que nous avons décrypté ensemble, etc. Et qui n'a pas de relation exactement avec les partis islamistes ou la intégristes. Et il y a des messages politiques codés qui sont liés à la volonté de l'armée de maintenir son emprise sur l'appareil politique de l'État et de jouer le rôle non seulement de l'arbitre, mais du maître qui va décider du sort des élections présidentielles de 2024. Ali Belhaj a riposté à sa manière dans une vidéo, parce qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est un citoyen comme tous les autres. On peut ne pas l'aimer, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut le diaboliser, mais il a le droit de s'exprimer. Ça, on ne peut pas le nier. Parce que là, il a purgé sa peine. Quand il a... moi, ce principe, je suis d'accord. Même j'aurais aimé, par pudeur, que les personnalités, encore une fois, qui illustrent, qui symbolisent la décennie noire, j'aurais aimé qu'ils se retirent pour apaiser la mémoire de la société algérienne et de laisser les plaies se cicatriser et permettre à d'autres leaders d'opinion d'apparaître. Mais Ali Belhaj a fait le choix de continuer de militer. Dans une vidéo, il a critiqué Saïd Chenguelha, il lui a répondu, Ali Belhaj il est très virulent, il a des mots blessants, un verbe assez agressif, très agressif. Il est arrêté par les services de sécurité. Il a arrêté par les services de sécurité au lendemain de cette intervention. Dans un commissariat de la police, la DGSN fait Babzouar. Ils lui ont fait un PV, etc., qu'il a refusé de signer. Le problème, c'est que d'après mes informations, c'est qu'au cours de cette procédure, ils l'ont présenté à Habou Djiboulou, un psychologue, Oualesh,
Parce que le plan qui a été le pouvoir مع Ali Belhaj, c'est incroyable, un film. حبوا يدخلوه الحبس. Mais comme ils veulent pas transformer Ali Belhaj en détenu politique, parce que Ali Belhaj لو كان غدوه ان شاء الله يحطوه en mandat de dépôt, il sera placé en détention. حبينا ولا كرهنا, il sera considéré comme un détenu politique. Et parce que دخلته الحبس على جال une parole, على جال un discours. Il n'a pas demandé, il n'a pas levé, il n'a pas appelé à prendre les armes, il n'a pas organisé une manifestation publique, il n'a pas appelé un soulèvement populaire, il a juste fait une vidéo où il a répondu Shengriha, où il a critiqué. Donc normalement c'est un débat. Shengriha a accusé Ali Belhaj en tant que symbole ou en tant que représentant des intégristes des années 90, lui a répondu. Normalement c'est ça le débat démocratique. Demain, si le juge d'instruction d'un tribunal de la Béda met en prison, la place en détention Ali Belhaj deviendra un détenu politique. Où le pouvoir va lui rendre service. Parce que Ali Belhaj qui était totalement inoffensif, parce qu'il a perdu de sa popularité, il a perdu de son emprise, ce n'est plus l'influence d'Ali Belhaj en 2011, il n'a pas l'influence, il n'a pas l'aura, la popularité qu'il avait au début des années 2000, il a vieilli, c'est une nouvelle génération, les nouvelles générations ne consomment pas beaucoup le discours d'Ali Belhaj, ils s'identifient à d'autres idéologies, à d'autres idées, ils ont d'autres besoins. On le met en prison, le pouvoir va transformer Ali Belhaj en une figure politique influente. Quelque part, ça va lui rendre service. Et ça va redonner de la crédibilité et ça va faire de Ali Belhaj le militant mahgour qui, à chaque fois qu'il s'exprime, ou à chaque fois qu'il veut sortir dans la rue, il est arrêté, il est malmené, il est bastonné. Ce qui est le cas depuis très longtemps. Ali Belhaj, على بالكم في القبة ولا وين يخرج باش جراح ولا là où il veut sortir s'exprimer, il joue morah, il drapeau à la police, etc. Et beaucoup, même des démocrates et des laïcs, dont je fais partie, estiment que ce traitement sécuritaire, il est franchement exagéré pour quelqu'un dont l'influence, encore une fois, sur la rue algérienne, a beaucoup baissé, a beaucoup diminué, est très relative, et même s'il exprime des idées radicales, on remarque Ali Belhaj, son discours il a évolué quand même, ce n'est plus Ali Belhaj des années 90, ce n'est plus Ali Belhaj du début des années 2000, ces idées radicales ont pris, se sont vraiment éteintes, vraiment, quand il s'exprime maintenant, il met les formes, et il fait attention à ce qu'il dit, plus ou moins par rapport à Ali Belhaj, t'as le fils, quand il était numéro 2 du fils. Donc, beaucoup d'entre nous estiment que c'est vraiment exagéré et ça devient de la persécution. Mais donc justement, le pouvoir algérien a fait un plan diabolique. Qu'est-ce que nous avons découvert au cours de notre enquête? Nos sources nous ont alertés. Ils disent non. C'est bête, un détenu politique. Vous allez soigner son image. Vous allez lui offrir une tribune et vous allez offrir une publicité. Donc tout le monde va parler de lui. Ah, les Belhaj Hagroh, donc les détenus du Hira, les opposants, etc. Donc c'est quelqu'un de crédible. Eh ben non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le mettre en prison une première fois. Ensuite, ils veulent l'interner dans un asile psychiatrique. Ils savent très bien qu'Ali Belhaj en prison, il va chahuter, il va dénoncer, il va protester, il va commencer à foutre sa merde, entre guillemets dans les mots, parce qu'Ali Belhaj c'est quelqu'un qui est incontrôlable, sa personnalité, il est volubile, mais ou c'est un résistant, ou il va essayer de jouer sur tous ces registres. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les autorités algériennes? Ils veulent le soumettre à une expertise psychiatrique pour ensuite le qualifier d'homme qui a des troubles mentaux, de quelqu'un qui a des troubles mentaux, pour ensuite le transférer vers un centre spécialisé, un asile. Il n'aura pas le statut de détenu politique, ils veulent le rabaisser, l'humilier, le briser, en le mettant parmi les fous. Et c'est un projet sérieux. Je vous jure que les informations que j'ai obtenues, je les ai confirmées auprès de plusieurs sources. C'est un plan qui a été élaboré et qui devrait commencer dès demain. Dès demain, 30 avril, pour une première présentation devant un juge d'instruction tribunal de Dalbaïda, éventuellement un placement en détention, ensuite expertise psychiatrique, ils vont transférer vers un asile. Voilà. Déjà en Algérie, on manque beaucoup de places dans les asiles de personnes souffrantes de troubles psychiques et de troubles mentaux. On ne devrait franchement pas sacrifier ces places pour les remplir par des personnalités politiques. Moi, je ne crois pas qu'Ali Belhaj est un malade mental, pardonnez-moi le terme, il est certainement radical sur certains dossiers, mais c'est un politicien, pas plus. Ce plan est très dangereux, et j'espère que demain, j'espère vraiment que demain, ce plan n'entrera pas en action. Pourquoi il est dangereux? De un, c'est immoral. Et c'est contraire à la dignité humaine
d'essayer de mettre en prison quelqu'un pour ensuite le faire présenter pour un fou, le faire passer pour un fou et un malade mental, et ensuite l'emmener définitivement dans un asile. Un asile de malades psychiatriques, c'est vraiment... C'est un crime contre l'humanité, ça se fait pas. Même si on déteste la personne, même si la personne est l'une des responsables des malheurs de l'Algérie, la décennie noire, on peut pas quand même faire quelque chose on peut pas, c'est inhumain, de dégrader, de toucher à la dignité humaine d'un être humain de cette manière. Deuxièmement, c'est un processus très dangereux. C'est une provocation qui pourrait déstabiliser l'Algérie ou Alech. Parce que Ali Belhaj, c'est un symbole. Derrière Ali Belhaj, il y a quoi? Il y a un courant islamiste. Le courant islamiste, il a ses partisans. Même s'ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils m'ont fait les années 90, qu'ils m'ont fait le début des années 2000, ils existent encore. Humilié de la sorte Ali Belhaj, l'emprisonner, ensuite le transférer vers un centre pour de malades psychiatriques, de malades mentaux, c'est tout simplement chercher à provoquer ou à allumer la mèche pour que les islamistes algériens redeviennent radicaux, redeviennent violents et se réengagent en politique. C'est une provocation gratuite. On a donné la réconciliation nationale en 2005. Il y a eu le référendum, etc. Il y a eu une politique qui a été initiée de 1999 à 2005, qui n'a pas été contestée par le peuple algérien. Je te fais un مليح. Tout le monde pratiquement a voté. Bah, il y a eu après, on peut dire le oui, 97% de gens qui ont voté oui pour le référendum de 2005, ou c'était un référendum trafiqué. Je ne crois pas. À l'époque, moi j'étais jeune quand même. Je me souviens de cette époque-là. J'étais en Algérie, j'étais à Alger. On voulait tous tourner la page de la guerre civile et on voulait tous la paix. Et moi, je ne peux pas remettre en cause les bienfaits de la politique, de la charte de la réconciliation nationale. Elle était insuffisante, il n'y avait peut-être pas assez, le volet judiciaire n'était peut-être pas assez bien travaillé, bien élaboré, mais elle a plus de bienfaits que de méfaits. Nous avons tourné la page, alhamdoulilah, de la décennie noire. Même si nous ne devons pas oublier les horreurs de cette décennie. Pourquoi, encore une fois, chercher à mettre de l'huile sur le feu? Qui était l'un des leaders de cette période, et l'un des leaders des mouvements impliqués dans les horreurs ou les crimes des années 90. Et tu essaies de l'humilier, et le casser, le faire passer pour un malade mental, l'arrêter pour une vidéo, parce que quand Ali Belhaj خرج برا وكسر ودار une manifestation ورفع des slogans djihadistes ولا نقولوا c'est une atteinte à la sûreté de l'État ou une atteinte à la sûreté nationale. Mais là il a fait une vidéo, il a juste répondu à Saïd Chengriha. Donc il n'a pas commis de crime. Et c'est son droit de lui répondre. Chengriha les a attaqués, il a répondu. Donc, le piège est quoi? Le piège est des partis au sein du régime algérien, notamment au sein d'institutions militaires, veulent entamer un nouveau bras de fer avec les islamistes à une année des élections présidentielles de 2024 pour créer une situation de pourrissement, une situation d'instabilité. Parce que quand Ali Belhaj est الحبس, il est tout à fait possible que في القبة في باش جراح quelque part dans d'autres villes en Algérie, ces partisans ils خرجوا بالك من الاول seront 10 بالك من الاول seront 15 mais ils vont être réprimés, ils vont être durement réprimés. Quand ils seront durement réprimés, d'autres personnes vont se solidariser avec eux. Et les anciens Ta'alfistes des années 90, les anciens de l'AIS, ils vont commencer à sortir. La réconciliation nationale. Ok, d'habitude, Ali Belhaj est arrêté, interpellé, 2-3 jours de garde à vue, ensuite il est libéré. Maintenant, le mettre en prison. Ensuite, le placer dans un centre d'internement pour les malades mentaux, c'est quand même un appel c'est une provocation. C'est un appel, c'est pour vous dire qu'on cherche des emmerdes avec les islamistes. C'est un traitement, c'est une attitude très radicale, très violemment radicale, et qui pourrait vraiment mettre en danger la stabilité du pays parce qu'elle va chauffer à blanc les esprits des islamistes et elle va les pousser à sortir de leurs auberges, entre guillemets, de leurs refuges, pour leur dire « Ah, vous n'êtes plus des personnes, vous n'êtes plus des hommes, vous êtes des lâches. L'un de vos leaders des années 90 se fait traiter comme un malade mental, il a été humilié, il a été rabaissé, et vous continuez à vous enfermer dans un silence digne des lâches. Donc, il y aura toujours des voix qui vont essayer de les réveiller. Et s'ils se réveillent, on va se retrouver, même là, leur poids, encore une fois, politique, il est très limité pour le moment, parce que ce n'est plus l'influence ils ont perdu leur influence qu'ils avaient dans les années 90, mais une nouvelle persécution, parce que dans le discours de Saïd Chengriha,
c'est comme des menaces, il est très martial, c'est un discours guerrier. Ça veut dire que derrière, il y a une persécution qui se prépare. Si on persécute à nouveau violemment les islamistes, ah bah, on risque de les rendre sympathiques auprès de certaines parties de la population algérienne, mais on risque de provoquer des réactions violentes. ودي ماهيش مليحه. هنا تلاعب بالامن الوطني. Il n'y a pas de problème d'islamisme en Algérie. Ça a été réglé. Il y a la charte, il y a le référendum 2005, le peuple a voté. Les années 90, militairement, les groupes islamistes se sont perdus. L'armée algérienne, grâce au soutien des groupes d'autodéfense de la population algérienne, ils ont gagné. Il y a eu entre 6000 combattants de l'armée islamique du salut qui sont descendus du maquis, qui se sont réintégrés dans la société. Bon, il y a toujours des débats et des polémiques sur certains qui ont tué, qui ont égorgé, qui n'ont pas été jugés. Mais c'est comme ça. On a préféré tourner la page. On a bien fait de tourner la page puisque la paix est revenue dans le pays. Et que le pays a pu se reconstruire ensuite et a pu aller de l'avant. Pourquoi revenir, agiter les vieux démons, essayer de persécuter des personnes qui représentent des idées, des courants, les mouvements, le mouvement, le principal courant qui a été impliqué par la décennie noire, pour le persécuter, le rabaisser, pour provoquer un réveil contestataire auprès des franges des partisans de ce mouvement. Pourquoi? Là, nous sommes devant un plan de déstabilisation du pays. J'attire l'attention de Tebboune, incarcérer Ali Belhaj. Ensuite, faire de lui ou le transformer en un malade mental, c'est tout simplement jouer avec le feu. Jouer avec le feu peut nous brûler. Bien sûr, l'armée algérienne est puissante, elle pourra tout contrôler, elle pourra tout réprimer, mais n'oublions pas que quelqu'un qui est persécuté et réveille toujours des sympathies. Et le persécuté, il est perdant à court terme, mais à long terme, ses idées, son idéologie va pouvoir se propager plus facilement parce que les gens vont s'intéresser à lui. Pourquoi ils l'ont persécuté à ce point? Ah, parce qu'il a eu raison. Même bad, petit à petit. Et c'est comme ça que les mouvements radicaux, c'est comme ça que les mouvements radicaux deviennent ou se diffusent dans un pays. Les Algériens, il faut casser un tabou. La décennie noire a été provoquée aussi par la violence de la répression. Beaucoup de militants du FIS étaient pacifiques au début. Trop de torture, trop de mauvais traitements, trop de violence a poussé beaucoup d'entre eux à prendre les armes et à monter au maquis. Et beaucoup l'ont regretté plus tard, mais beaucoup l'expliquent par cette répression. Et beaucoup de mouvements radicaux dans l'histoire ont sombré dans la radicalité parce qu'ils ont subi une persécution politique et sécuritaire, pour ne pas dire militaire, qui a dépassé les lignes. Donc attention s'il vous plaît, moi je lance un message, je ne vais pas vous dire ne touchez pas les Belhaj. La justice algérienne a le droit de le juger, mais elle doit le juger à la hauteur proportionnellement selon l'infraction qu'on lui reproche. Il n'a pas touché à la sécurité nationale, il n'a pas touché à la sûreté de l'État, il a juste répondu au chef d'état-major de l'armée sur une polémique qui concerne le retour du péril intégriste. Donc, moi, ce plan de l'incarcérer, ensuite de le faire passer pour un malade mental, je trouve ce plan indigne, immoral, et je pense qu'il va mettre la stabilité du pays en danger. Et encore une fois, je le dis, ce que j'ai dit au début de l'émission. Ce qui est intéressant pour moi, c'est le principe du droit et l'intérêt général. Sur le plan du droit, c'est illégal et immoral de faire à Ali Belhaj ce qu'ils veulent lui faire. Et sur le plan d'intérêt général, je crois que notre pays n'a pas intérêt à réveiller les démons des années 90 et à remettre en cause les dispositifs, les dispositions et les principes de la charte pour la réconciliation nationale. La charte pour la paix et la réconciliation nationale a prouvé son efficacité dans notre pays. Il faut s'en tenir compte. Ni plus, ni moins. Rabbi Djibril et que Dieu protège l'Algérie. Et j'espère que la sagesse finira par triompher dans cette affaire.